exalté. Sois béni. Par nos acclamations, nous disons que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Ce matin, règne en ce lieu comme le seul et vrai Dieu. Pendant que nous t'acclamons, nous te disons que tu mérites d'être assis sur ce trône. Père Dieu de gloire, parle-nous ce matin au travers de ta parole. Utilise-moi comme un simple instrument. Entre tes mains pour toucher, instruire, changer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre quatrième matinée. Salut au moins 4 personnes autour de toi. Tu lui demandes s'il a bien dormi. Demande-lui s'il est ici ou bien son corps est encore à la maison. Content de te voir. Wow. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Nous parlons de comprendre le combat spirituel. Nous allons lire un verset. Psaume 60, 14. Psaume 60, 14. Self, qui au niveau des chronos, ce que vous me donnez, ce n'est pas ça? Qui est au chrono aujourd'hui? Donnez-moi ce que vous me donnez d'habitude. Ok. Psaume 74. La Bible dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Hier, nous avons commencé à parler des 3 conditions à mener. Des 3 conditions qu'il faut. De 3 conditions pour bien mener un combat spirituel. 3 conditions pour bien mener un combat spirituel. Et premièrement, nous avons dit que il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Donc il faut bannir la peur. Parce que la peur est un instrument que le diable peut utiliser pour te paralyser dans le combat. Il peut utiliser la peur pour te grimacer et pour te donner une mentalité d'échec, une mentalité de défaite, au lieu d'avoir une mentalité d'un conquérant. La deuxième condition pour bien mener un combat spirituel, c'est se rassurer de la présence de Dieu avec vous. Se rassurer de la présence de Dieu avec vous. Donc tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Psaume 74. Nous avons lu la Bible qui dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. S'engager dans un combat spirituel sans Dieu est un grand danger. S'engager dans un combat spirituel sans Dieu est un grand danger. Je répète, s'engager dans un combat spirituel sans Dieu, c'est un grand danger. Chacun de nous a l'obligation de savoir si Dieu est avec lui.
avant d'attaquer son adversaire. Chacun de nous doit se rassurer ou doit savoir si Dieu est avec lui avant d'attaquer l'adversaire. Parce que lorsqu'on attaque le diable sans être en bon terme avec Dieu, tu t'exposes au danger. Tu t'exposes au danger. Nous voyons dans la Bible l'exemple des fils de Sheva qui voulaient s'engager dans un combat spirituel et chasser des démons. Et les démons qui disent, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons. Qui êtes-vous? On connaît Jésus. On connaît Paul. Mais qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Vous n'avez pas d'autorité. On sait que Dieu est avec Paul. On sait que Jésus est Dieu. Mais vous, notez bien. L'ennemi n'a ni peur de ta connaissance, ni de ta nationalité, ni de ton éducation, ni de tes diplômes. La seule chose qu'il craint, c'est la présence de Dieu. Je répète, l'ennemi n'a ni peur de ta connaissance, ni de ta nationalité, ni de ton éducation, ni de tes diplômes. La seule chose qu'il craint, c'est la présence de Dieu. La seule chose que le diable craint, la seule chose que ton ennemi craint, c'est la présence de Dieu. Dans Josué chapitre 7, Israël, après avoir vaincu Jéricho, ils ont assumé. Non, ils ont assumé. Ils assumaient. Ils croyaient. Ils pensaient que Dieu était avec eux. Donc, comme ils avaient vaincu Jéricho, que Dieu était toujours avec eux, qu'ils pouvaient aller dans un combat sans consulter Dieu, sans se rassurer si Dieu était avec eux. Et ils sont allés dans le combat. La Bible dit, ils ont été battus devant Haï. Ils ont été sérieusement battus. Ils ont connu la défaite. Pourquoi? Parce que ils assumaient que Dieu était avec eux, mais ils ne se sont pas rassurés que Dieu était avec eux. Un autre exemple dans la Bible, c'est Samson. Dans Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, Samson devant les Philistins, après avoir divulgué le secret de sa force, il croyait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois. Mais cette fois-ci, l'Éternel s'était retiré. Le secret de sa puissance, c'était la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, le secret de ta force, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le secret de notre force, c'est la présence de Dieu.
Aussi longtemps que l'Éternel était avec Samson, il avait la capacité de vaincre toutes ses batailles. Mais une fois que l'Éternel s'est retiré de lui, il n'avait plus la capacité de vaincre ses adversaires. Il a commencé à perdre devant ses adversaires. Josué et Israël ont perdu devant une petite ville haïe parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Ce qui fait la différence dans le combat spirituel, c'est la présence de Dieu à tes côtés. Tu n'as pas dit Amen la mère. C'est ça. Moïse a compris cela. Dans Exode chapitre 33, le verset 15. Moïse qui dit à Dieu, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il dit, si toi tu ne marches pas avec nous, nous on ne bouge pas. Nous on ne va pas avancer. Ne nous fais pas entrer dans la terre promise. Si toi tu n'es pas avec nous, parce que ta présence est plus importante que la terre promise. Si nous entrons dans la terre promise sans que toi tu sois avec nous, on s'expose au danger. On s'expose au danger. Il a compris que la présence de Dieu faisait sa force. La présence de Dieu va faire ta différence. C'est ça la différence. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. David devant Goliath, il avait conscience et l'assurance que Dieu était avec lui. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel 17, 45. David dit, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, pas avec les épées, pas avec la lance, pas avec le javelot, pas avec des chars de combat. Non, non, non. Il dit, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Frères et sœurs, sans la présence de Dieu, le combat spirituel est un échec. Sans la présence de Dieu, le combat spirituel est un échec. Aide-moi à dire à ton voisin, sans la présence de Dieu, tape ton voisin sur l'épaule, tu le réveilles un tout petit peu. Réveille ton voisin, réveille ton voisin. Tu dis, voisin, sans la présence de Dieu, le combat spirituel est un échec. Cet étranger ici, c'est comme si vous ne voulez pas parler à vos voisins. Parle à ton voisin. Voisin, sans la présence de Dieu, le combat spirituel est un échec. C'est un échec. Tu ne peux pas aller t'engager dans le combat spirituel sans la présence de Dieu. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Je dis c'est un danger. Et ils ont des armes. Et ils ont des chars. Psaume chapitre 20, le verset 8. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Tes ennemis pensent que tu es seul. Tes ennemis pensent que lorsqu'ils te voient comme ça, tu es seul. Mais il faut les annoncer que je ne suis pas seul. Appuyez-vous sur vos chars. Appuyez-vous sur vos chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Est-ce que l'Éternel est avec toi? Tu dois te rassurer qu'il est avec toi. Demande à ton voisin, est-ce que l'Éternel est avec toi?
Est-ce que l'Éternel est avec toi? Et le voisin dit quoi? Hein? Il est sûr. Elle est sûre. Hein? Tu es sûr que l'Éternel est avec toi? Est-ce que tu es sûr que l'Éternel est avec toi? Es-tu sûr que la présence de Dieu t'accompagne? Qui est sûr que Dieu est avec lui? Vous savez, la présence de Dieu a des exigences. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu n'accompagne pas n'importe qui. Même si tu as levé ta main là, nous allons voir une exigence que Dieu exige avant de marcher avec toi. Si tu n'es pas là-dedans, si tu n'as pas ça, c'est qu'il n'est pas avec toi. Ça veut dire que dans ton combat spirituel, tu vas échouer. Ce sont des conditions pour bien mener le combat spirituel. La troisième condition pour mener un combat spirituel, et aussi c'est une exigence de la présence de Dieu, la sanctification. La sanctification. Quelqu'un dit la sanctification. La sanctification. Oui. Donc tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Mais pour que Dieu soit avec toi, tu dois te garder de toute forme d'impureté. Tu dois te garder de toute forme d'impureté. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, 14. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est dangereux d'aller lutter contre l'ennemi alors que ses œuvres sont en toi. Il est dangereux d'aller combattre l'ennemi alors que ses œuvres sont en toi. Tu ne peux pas aller combattre quelqu'un alors que ses œuvres sont en toi. Non, ça ne va pas marcher. Frères et sœurs, le diable n'a pas peur d'un chrétien tiède qui vit dans une duplicité de vie en flirtant avec le péché. Non, le diable n'a pas peur de ce genre de chrétien. Et la présence de Dieu n'accompagne pas ce genre de chrétien. Non. La présence de Dieu n'accompagne pas ce genre de chrétien. La présence de Dieu exige la sanctification. La sanctification. Notre Père avait l'habitude de dire: la sanctification est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. C'est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. Mais toi, tu veux transporter la présence de Dieu. Tu veux que la présence de Dieu t'accompagne. Mais tu ne te sanctifies pas. Tu vis dans le péché. Et tu veux combattre le diable. La Bible dit: celui qui pêche est du diable. En d'autres termes, celui qui vit dans le péché est du diable. Donc quand toi tu vis dans le péché et puis tu dis: non, je vais faire le combat spirituel, je vais combattre les diables, tu vas combattre qui? Tu vas combattre qui?
Tu vas combattre qui? Qui est-ce que tu vas combattre? Ça ne va pas marcher. Jésus qui dit dans Jean chapitre 14 le verset 30. Dans Jean 14 le verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a aucune œuvre du diable dans ma vie. Est-ce que tu es capable de dire ça? Qu'il n'y a le prince de ce monde vient et il n'y a aucune œuvre du diable dans ma vie. Demande à ton voisin. Est-ce que tu es capable de dire ce que Jésus a dit? Est-ce que tu es capable de dire comme Jésus? Que le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Ton voisin dort, oui bien. Regarde ton voisin ici. Regarde ton voisin, rassure-toi qu'il est ici, rassure-toi qu'il dort pas. C'est ça. Tu veux t'engager dans le combat spirituel, mais tu vis dans le péché. Avant de te lancer dans le combat spirituel, rassure-toi que tu n'es pas handicapé par les activités de l'ennemi dans ta propre vie. Rassure-toi que tu n'es pas handicapé par les activités de l'ennemi dans ta propre vie. Un impudique ne peut pas chasser les démons. Ah, je répète encore. Un impudique ne peut pas chasser les démons. Un impudique ne peut pas s'aventurer dans le combat spirituel. Un menteur ne peut pas s'aventurer dans le combat spirituel. Un soulard ne peut pas s'aventurer dans le combat spirituel. Un adultère ne peut pas s'aventurer dans le combat spirituel. Comment? Le diable il a ses œuvres, sa semence en toi. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne pourras pas le vaincre. Ça ne marche pas. Vous êtes calme aujourd'hui. Vous êtes calme aujourd'hui. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Bouge ton voisin, tu dis tu es trop calme aujourd'hui. Tu es trop calme, mais pourquoi? Tu es trop calme. Pourquoi est-ce que tu es trop calme? Les voleurs, ils ne peuvent pas. Donc tu ne peux pas t'engager dans le combat spirituel. Tu as une sémence du diable en toi. La Bible dit c'est lui qui pêche et du diable. Maintenant toi tu fais partie du royaume du diable. Tu vas chasser qui? En fait on doit te chasser toi parce que tu es du diable. Tu fais partie de ce camp-là. Tu vas comment? Ça va commencer comment là? Tu vas t'engager dans le combat spirituel. Et banana ondeni. Hein? Ton voisin non. Et banana. Ça va commencer comment? Et banana. Le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que tu peux dire ça comme Jésus? Il n'y a rien du diable en moi. La sanctification. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent avoir la victoire sur le diable. Mais ils ne sont pas en bon terme avec Dieu. Ils ne répondent pas aux critères et aux conditions pour que Dieu marche avec eux. Dieu ne marche pas avec les impudiques. Non, Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord faire quoi? Te repentir.
Ça doit d'abord commencer par là. Ça doit commencer par là. Je me rappelle l'histoire d'un pasteur. Il dit qu'une fois, ils étaient en train de faire la délivrance avec un frère de l'église. Il ne savait pas que le frère là avait une mauvaise vie secrète. Mais il assistait à la délivrance d'une sœur. Il aidait le pasteur. Ils ont commencé à chasser les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. 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 Oh, Nabimi. 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 Bah. Oh. Le démon est sorti. Une fois que le démon est sorti, le frère est tombé. Quand le frère est tombé, allez, il a commencé à avoir des manifestations. Le pasteur dit, l'assistant est tombé. Il a commencé à voir la délivrance. C'était le démon qui a quitté ici, qui est allé chez les voisins. Pourquoi? Parce qu'il avait une porte d'entrée. Des portes d'entrée. Des portes d'entrée. La sanctification est très importante dans le combat spirituel. Nous allons lire un verset. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 20 à 21. La Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Il sera utile. Nous avons dit durant toutes ces choses que le diable utilise des instruments et également Dieu aussi utilise des instruments. Et il faut que toi tu sois un instrument que Dieu va utiliser pour œuvrer dans ta famille, pour délivrer ta famille. Mais maintenant, pour être un instrument, tu dois te conserver pur. Ici la Bible dit, dans une maison, il y a des vases d'or et des vases d'argent, de bois et de terre, et de vases d'honneur. Mais si tu veux être un vase d'honneur utile, tu dois te conserver pur. Tu dois te conserver. Tu dois te conserver pur. Si tu veux être un instrument, tu dois te conserver pur. Un chrétien qui est un vase d'honneur est quelqu'un qui est consacré totalement à Dieu. C'est quelqu'un qui s'est mis à part pour être un instrument entre les mains de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est mis à part pour être un instrument entre les mains de Dieu. Notez bien, ton niveau de sanctification détermine la manière dont Dieu va t'utiliser. Ton niveau de sanctification va déterminer la manière dont Dieu va t'utiliser. Il n'y a que des vases utiles que Dieu utilise. Des vases purs. Des vases purs. Des vases d'honneur que Dieu utilise comme des instruments. Si tu veux être un instrument que Dieu va utiliser pour délivrer ta famille, tu dois être pur. Oh, les amens ne viennent pas. Donnez-moi des amens. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Oui. Tu sais, même toi-même, hein? Même toi-même, si je t'amène une assiette sale, je te mets de la bonne nourriture dessus, tu vas manger. Hein?
Non, peut-être que toi tu vas manger. Tu vas utiliser cette assiette. Tu vas utiliser cette assiette. Ok. Je peux donner une image. Tu vois, tu as un bébé, le bébé fait popo sur l'assiette. Et puis on te dit qu'on t'ajoute le riz dessus. Mange. C'est seulement le popo, c'est rien. Mais utilise l'assiette. Utilise seulement cette assiette-là. Et puis bon, on enlève le riz, on nettoie seulement l'assiette un tout petit peu, mais ça reste très sale. On te dit, prends l'assiette, utilise ça pour manger, pour mettre la nourriture, pour servir les gens. Tu vas utiliser ça? Non, mais pourquoi est-ce que tu veux que Dieu t'utilise comme un instrument lorsque tu ne marches pas dans la sanctification? Pourquoi tu veux que Dieu t'utilise comme un instrument alors que toi tu ne marches pas tu n'es pas pur, tu n'es pas pur, tu es impur. Et tu veux que Dieu t'utilise comme un instrument? Comment? Comment? Tu ne réponds pas aux critères. Tu ne réponds pas aux exigences. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Wow, vous êtes trop calme aujourd'hui. Ça entre? Ça entre? Oui. Toi-même tu sais de quoi je suis en train de parler. Toi-même tu sais. Ce dans quoi tu es, tu ne veux pas abandonner. Mais tu veux quand même t'engager dans le combat spirituel. C'est un terrain risqué. On va te bousiller la mâchoire. On va te bousiller les côtes. C'est un terrain risqué. Tu n'es pas en sécurité. Dieu n'est pas avec toi. On va te faire des choses, tu vas regretter. Pourquoi je me suis engagé dans ce combat? Le combat spirituel avec le diable, il n'y a pas de règles. C'est Dieu qui met des limites. Vous voyez, lorsque le diable a attaqué Job, c'est un combat spirituel. Mais c'est Dieu qui a mis les limites. Il a fixé les limites. Il a dit tu touches ça, mais ça ne touche pas. Parce que Dieu était avec Job. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, qui va dire au diable quoi n'est pas touché? Il va toucher partout. Il va toucher partout. Tu dois cultiver la crainte de l'Éternel. La Bible déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement. Dis à ton voisin, la crainte de l'Éternel est le commencement. Commencement de la sagesse. Dis à notre voisin, la crainte de l'Éternel est le commencement. Commencement de la sagesse. Ceux qui craignent Dieu sont des personnes sages. Ceux qui craignent Dieu sont des personnes sages. Ceux qui craignent Dieu sont des personnes sages. Sages. Je répète. Ceux qui craignent Dieu sont des personnes sages. Je répète. Ceux qui craignent Dieu sont des personnes sages. Joseph n'est pas dans son pays. Loin de sa famille. Loin de son pasteur. Loin de ses encadreurs. Il avait des combats. On vient le tenter. Mais il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Je ne peux pas céder et pécher contre mon Dieu. Je sais que la présence de Dieu est ma force. Je ne veux pas permettre au diable de me faire tomber. Il pouvait tomber. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait préserver la présence de Dieu dans sa vie. Il voulait préserver la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que sa force, c'est la présence de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, ne fais pas comme les jeunes de ce siècle. Ne fais pas comme les autres personnes de ce siècle. Devant le péché, fuis. Devant le péché, fuis. Je ne sais pas si je parle à qui. Devant le péché, fuis.
devant le diable, résiste-le afin de conserver la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ta force. La présence de Dieu, c'est ton appui. La présence de Dieu, c'est ce qui te donnera la victoire. C'est la présence de Dieu qui t'aidera à vaincre les combats. C'est la présence de Dieu qui fera la différence dans ta vie. C'est la présence de Dieu qui va t'élever. C'est la présence de Dieu qui va continuer à te faire prospérer. Au-delà de tout, garde la présence. Au-delà de tout, garde la présence. Sanctifie-toi. Regarde deux voisins à côté de toi, tu les tapes, tu dis sanctifie-toi. Sanctifie-toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Ne crains pas Dieu parce que le pasteur est dans ton quartier. Ne crains pas Dieu parce que le chef de département est non loin. Crains Dieu parce que tu as conscience que tu as une mission à accomplir dans ta famille. Crains Dieu parce que tu es un instrument que Dieu doit utiliser pour amener les changements dans ta famille, pour amener des changements dans ta communauté. Et pour être cet instrument, tu dois craindre Dieu, te conserver pur. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une mission. Tu as une mission. Tu as un combat. Avec le combat de ta famille là. Mais tu vas quand même t'aventurer dans le péché. Avec les réclamations de ta famille. Tu vas quand même t'aventurer avec le péché. Tu n'as pas omilingité. Tu ne t'aimes pas. Omilingité. Tu ne t'aimes pas. Avec tous les problèmes, les réalités spirituelles de ta famille, tu vas quand même t'aventurer. Omilingité. Tu ne t'aimes pas. Omilingité. Tu ne t'aimes pas. Omilingité. Répands-toi. Retourne au Seigneur afin de bien mener le combat spirituel. Cultive la crainte de l'Éternel. Pas la crainte de ton pasteur. La crainte de l'Éternel. Pas la crainte de ton pasteur. Si tu as la crainte de ton pasteur, lorsque tu vas voyager, tu pars dans un autre pays ou bien dans une autre province, il n'y a personne pour te contrôler. Tu vas faire du n'importe quoi. Mais quand tu as la crainte de Dieu, peu importe où tu es, tu sais que Dieu te voit. Tu connais que tu as une mission. Tu crains Dieu pour maintenir ton intimité avec Dieu. C'est l'intimité que tu veux garder. Le diable sait s'il brise ton intimité avec Dieu, il peut t'avoir facilement. S'il brise ton intimité avec Dieu, il peut t'avoir facilement. Il est après ta relation avec Dieu. C'est ce qu'il poursuit. C'est ce qu'il poursuit. Laisse le mensonge. Abandonne la corruption. Le vol. L'impudicité. Abandonne ce mari d'autrui là. La femme d'autrui. Laisse. L'occultisme, la magie. Laisse. Pour bien mener le combat spirituel. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que Dieu dit à l'église. Que Dieu vous bénisse. Tu te lèves où tu es, nous allons prier. Lève-toi où tu es, nous allons prier. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui vivent dans le péché. Oui, beaucoup. Qui vivent dans le péché. Beaucoup qui vivent dans le péché. Il y a quelque chose du diable en eux.
Et il ne faut pas vouloir que l'Éternel te démasque devant tout le monde. Tel, tu as fait ça hier, tu as fait ça. Il ne faut pas vouloir que Dieu parle de tes secrets en public. Des choses secrètes que tu fais en public. Dieu a envoyé ce message pour que tu te répandes sincèrement aujourd'hui. Et tu sais, la repentance, c'est un changement de direction radical. Tu allais comme ça, et lorsque tu te répands, tu changes de chemin. Donc tu changes de comportement, tu changes d'agissement, tu changes d'habitude, tu arrêtes ce que tu faisais. C'est ça la repentance. Afin que Dieu te pardonne de tes péchés, qu'il te guérisse. Afin que devant le combat spirituel, que tu aies la victoire. Je suis en train de parler sérieusement. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent dans le péché. Tu vis dans le péché. Mais quand on va lancer le sujet de prière, mais moto ne comment n'arrive pas. Ça retourne à toi-même. Parce que tu as quelque chose du diable en toi. Celui qui pêche est du diable. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est lui qui pêche et du diable. On envoie au diable le feu. Mais toi, tu es du diable. Le feu va prendre qui? Toi-même. On va commencer par se repentir. Chacun connaît. Toi-même, tu connais ta vie plus que toi. Plus que beaucoup de gens. Tu vas te repentir. Demander pardon et prendre une décision radicale. Radicale. On va s'humilier devant le Seigneur. On va s'humilier devant le Seigneur. On va s'humilier devant le Seigneur. Je n'ai pas à te dire de commencer à prier. Toi-même commence à prier. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu. Tu connais comment tu vis. Tu es dans l'escroquerie, dans le vol. Toi-même, tu connais ta vie. Implore le pardon du Seigneur. 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 Tu es dans la désobéissance. C'est un péché. Tu es dans des avortements. Dans des avortements. Combien d'avortements as-tu fait cette année? Combien de personnes que tu as tuées?
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu te lèves où tu es. Vous savez, il y a certaines personnes. C'est comme Paul qui disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Parce qu'il y a une influence démoniaque, une oppression démoniaque qui te pousse toujours à faire du mal, qui te pousse toujours à aller vers le péché. Tu tends toujours vers le péché. Tu as une tendance vers le péché. Tu vas battre tes mains. Tu vas chasser toute influence démoniaque qui t'influence à toujours tomber dans le péché, qui te pousse à aimer le péché. Que cet esprit démoniaque, que cette oppression te libère au nom de Jésus. Tu bats tes mains et tu commences à prier. La désobéissance, c'est aussi les péchés. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu as la volonté, mais il y a un esprit. Il y a une influence démoniaque. Tu bats tes mains et tu chasses cet esprit-là de ta vie. Libra de basita qui anamande. Lobadi yanama sita. La doba de daba seteke. Que cette oppression démoniaque te libère. Tu bats tes mains, je prie. Tu veux craindre Dieu. Tu as envie de craindre Dieu. Mais il y a un esprit qui te pousse à ne pas craindre. Tu veux marcher dans la sanctification. Mais il y a une oppression démoniaque. Une influence démoniaque. Tu chasses cela. Tu le commandes de libérer ta vie. De libérer ton esprit. De libérer tes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je monte en prière. 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 La badoria nanamande. Kalimande basaya. Lebenande babasete. Lubradi mandaka. Sopate kayanamande. Lobadani mandadaba. Sukayi nanama seteke. Labradori namasi. Kalila mandi basa. La dodaba seteke bene. Lubradi di bisaya. Kalala mandi di bini debe. Shada manda kariabada daba. Lebro dabasa. Kila mandi dabase. Lobadabadaba dedeke. Suprateke. Libro dadaba. Samandi bini. La kutayana. Lomande kaya. Suprati mande. Lomande kayada. Solale mande debe.
La broda d'abas. Je bats tes mains, je prie. Je bats tes mains, je prie. Je bats tes mains, je prie. Yes. 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 Ah ah ah. L'obra d'adama dede. Salamakuriana mandebe. Le badayana mamanama. Le bros atakamandebe. Lo manani masadikaya. La kimani masaya. Cette mauvaise habitude que tu n'arrives pas à abandonner, que ça te libère, que l'esprit derrière te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Cite ce péché-là par son nom. Adresse-toi à cet esprit. Derrière ce péché, derrière cette mauvaise habitude, qui te libère, que ça 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 te libère. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Vous savez, il y a certaines personnes qui luttent avec le péché. Ce n'est pas seulement un péché qui les a attaqués eux, mais c'est un péché héréditaire. Ça n'a pas commencé avec eux. Donc il y a une fondation de péché qui les réclame, qui les influence. C'est une fondation. Judas a péché. Il est tombé dans l'impudicité. David également tombe dans l'impudicité. Salomon, la même chose. Tous les descendants, à cause de la fondation de Judas, tu vas aller attaquer toute fondation de péché qui te réclame. Qui te réclame. Tu bats tes mains, tu envoies le feu et tu brises cela. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas parce que ça n'a pas commencé avec toi. Ça vient de très loin. C'est une forteresse. Tu envoies le feu. Que cette forteresse, cette fondation de péché tombe au nom de Jésus. Soit brisée. Tu bats tes mains et tu envoies le feu. Tu bats tes mains. Tu attaques la source. Tu attaques la source. Tu attaques la source. Tu attaques la source.
Moïse dit, si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougeons pas. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Père, sois avec moi. J'ai besoin de ta présence. Dans ce combat de ma famille, sois avec moi. Dans ce combat de ma destinée, ne m'abandonne pas. L'Éternel, utilise-moi comme un instrument afin de délivrer ma famille. Utilise-moi comme un instrument. Marche avec moi. Sois avec moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Tu élèves ta voix et tu commences à prier. 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 Sois avec moi. 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 Que ta présence m'accompagne. Que ta présence m'accompagne. Tel que Moïse a dit. Si tu ne pars pas avec nous, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Ta présence est notre force. 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 Ta présence est ma force. Si tu m'abandonnes, si tu me laisses tomber, où irai-je? Qu'est-ce que je veux devenir sans ta présence? Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de ta présence. Je m'abandonne entre tes mains comme un instrument. Comme un instrument. Utilise-moi. Qu'à travers moi, ma famille soit délivrée. Qu'à travers moi, ma famille expérimente des miracles. Qu'à travers moi, nous sortons de l'esclavage. Qu'à travers moi, que ma famille entre dans sa destinée. Si tu as besoin d'un instrument, me voici. 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 Utilise-moi. Vas-y, monte en prière. Vas-y, prie pour la journée. Prophétise sur la journée. Déclare des paroles. Élève ta voix.
Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ces moments de prière et de parole. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Merci parce qu'un nouveau chapitre débute dans la vie de ton peuple à partir de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'acclame le Seigneur. Je voudrais prier spécialement pour une certaine catégorie de personnes, rapidement, qui vont, tu vas donner une sémence spéciale ce matin. Et je prie juste pour tes mains.